Salut les Joga Bonito, oui, c'est plus les Blaugrana, c'est plus les phénomènes. Depuis que Olmo a apporté avec lui un peu de magie, je vais vous surnommer les Joga Bonito. J'espère que ça va vous plaire. C'est ridicule un peu, mais on va faire avec. Non, en vrai, j'espère que vous allez bien, les gars. Je suis super content. Comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'on a des mauvaises nouvelles concernant le mercato, concernant la blessure de Bernal. Mais d'un côté, on fait un très bon début de championnat. On peut se permettre d'être rêveur, en tout cas un peu plus qu'au début du mercato, avant même que Xavi ne parte et tout. On était dans le flou. On ne savait pas si on allait enchaîner avec le même coach, quel genre de mercato on avait. Est-ce que l'arrivée d'Hansi Flick allait être une réussite avec les moyens qu'on va lui mettre? Parce que on est nombreux quand même à ne jamais avoir douté d'Hansi Flick. En tout cas pour ma part, j'ai jamais douté de son talent à ce coach-là. Au contraire, j'ai toujours vu et su qu'il était un excellent coach. Mais on pouvait quand même se permettre de se poser la question, est-ce qu'avec cet effectif, est-ce qu'avec les moyens que le Barça va lui mettre durant ce mercato-là devant lui, il arrivera à cuisiner quelque chose de bon? Et finalement, oui, il est en train de cuisiner quelque chose de bon. Jusqu'à quand ça va durer? J'espère éternellement, j'espère tout le temps, toute la saison et même en Ligue des Champions et dans les coupes du pays. Les phénomènes, ceci dit, on se plonge dans cette nouvelle vidéo actualité. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le moyen de l'abonnement ou le moyen de passer par mon site sponsor pour des maillots extrêmement de bonne qualité et surtout pas cher du tout. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Le tout dans la description, lien plus code promo. Passons à l'actualité du jour. Bon, vous allez voir que l'actualité, elle n'est pas hors norme. On parle de Jonathan Tah du côté de Leverkusen qui est annoncé de plus en plus du côté du Barça. On parle de Chiesa, il y a eu le Here We Go. Hier dans ma vidéo débrief, il y en a beaucoup qui m'ont dit que Cancelo, t'as dû sûrement rater l'information. Mais il y a eu le Here We Go. Oui, j'ai raté l'information. Moi, j'espérais, j'étais dans mon coin, j'espérais, moi, Cancelo Barça. Il y a eu le Here We Go et je l'ai raté. Chiesa aussi a eu son Here We Go. Autant dire que ça s'annonce pas très joli en cette fin de mercato pour le Barça. Et pour cause. Regardez, le mercato il se finit dans 3 jours et monsieur a le culot d'aller fêter son anniversaire avec sa valise, tranquille, le gars il est en vacances. Est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir? En vrai, il a rien à faire. En vrai, je blague tout le temps sur Deco, sur sa manière de travailler, sur ses vacances, sur le fait que tout le mercato il les a passés au Portugal en train de bronzer et tout. Je blague. Mais en vrai, lui, si on lui demande de rien faire, après non, il reste quand même coupable sur les négociations avec des joueurs parce qu'il n'a mené aucune négociation à bien et ceux qu'il a ramenés, par exemple comme les Victor Roque et tout, eh bien, force est de constater que ça a fini par être un flop car le club a décidé de s'en séparer à peine 6 mois après. Donc si, c'est bon, je retire ce que j'ai dit, je le comprends absolument pas. On peut continuer à l'incendie s'il vous plaît, messieurs, dames. Rejante FC nous rapporte que Deco est en congé à Porto, non pas pour négocier, par exemple, je dis ça comme ça, moi je lance une bouteille à la mer, les gars, vous n'êtes pas obligés d'aller la récupérer. Non pas pour négocier pour Nico Williams, étant donné que Bernal vient de se blesser. Non. Oui, c'est vrai que ça porte à confusion. En lisant le communiqué, on pourrait se dire, ah, Bernal blessé, Deco au Portugal, plus précisément à Porto. Hop, il va négocier pour récupérer un petit Nico, car on a une clause de rachat sur ce joueur qui nous appartenait dans le temps. Eh bien non, le gars est là-bas pour célébrer son anniversaire. C'est très grave. Il ne sera pas présent au tirage au sort de la Ligue des Champions demain. En fait, j'ai l'impression que ce mec-là, il n'est pas concerné par le club. Il n'est pas concerné par le mercato, parce qu'on lui demande pas de faire grand-chose. Et lorsqu'on a besoin de ses services, il ne sait pas négocier, en tout cas pour le moment. Les seuls qu'il a ramenés de par son talent, soi-disant, de négociateur, il n'en est rien, mais les seuls qu'il a ramenés, ils ont fini par partir. C'est pas glorieux ce que nous a fait Deco pour le moment, et voir que le gars, il va célébrer son anniversaire. Alors oui, bien sûr, il y a toujours des gens qui vont me dire oui, mais il peut pas vivre, il peut pas célébrer son anniversaire. Non, voilà, tu le fais en sous-marin. Tu veux célébrer ton anniversaire, tu le fais en sous-marin, caché de tous, tu fais en sorte qu'il n'y a pas de paparazzi. En vrai, c'est pas évident quand t'as un certain nom, mais quand même, c'est une honte que ça sorte comme ça. Nous, on est là, on est dans le pétrin, on est dans un rush, c'est le money time dans le mercato. Et notre directeur, notre recruteur, il est où? Il fête son anniversaire à Porto. Ça fait quand même tâche. En tout cas, pour moi, je trouve que ça fait quand même tâche. Passons à la suite en parlant avec Marc Bernal, lourdement blessé lors du match contre le Rayo hier. C'est désormais officiel. Marc Bernal souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Elle fait peur. C'est quoi la blessure là? Elle fait 6 mètres. Pourquoi la blessure, on l'a décrit avec 6 phrases? Il y a 40 mots pour décrire la blessure. Elle fait peur. Et en plus de ça, c'est même pas fini, hein. Soyez prêts. Et d'une blessure associée au ménisque latéral, annonce le club. On parle là d'une durée d'indisponibilité pour le moment de 10 à 12 mois. C'est beaucoup. Ils lui ont tué sa saison. En plus, je crois c'est l'autre, là, la tête de Pessi qui l'a blessé. En plus, après, c'est un contact. C'est le foot, c'est comme ça. On va pas forcément lui en vouloir à 100%, mais quand même, 95e minute, contact avec Isis qu'il aurait pu éviter, je pense. Tu te retrouves à rater toute la saison. C'est cher payé quand même. Franchement, c'est cher payé. Et au Barça, on parle déjà de qui pourrait être le remplaçant de Bernal. Fabrizio Romano lui rapporte que le Barça aurait fait une offre de prêt pour Stephen, prêt
payant de 4 millions, joueur de Liverpool actuellement. Le jeune milieu viendrait donc pour pallier à la blessure de Bernal. À vrai dire, je ne sais pas grand chose sur lui, je vois certains nous dire qu'il est talentueux. Moi je n'ai pas été vérifié de moi-même lorsqu'il signera, on verra bien, j'ai envie de vous dire s'il est vraiment talentueux ou pas, et s'il l'est, pourquoi son club le lâcherait? À moins que son club, à ce secteur-là, il soit vraiment bien armé, et il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, donc pour eux c'est intéressant que leur joueur, en plus c'est un prêt payant de 4 millions, au lieu que leur joueur reste sur le banc à ne pas avoir de temps de jeu ni prendre de l'expérience, je pense qu'ils verraient d'un bon oeil un départ du côté du Barça. On va voir à l'avenir ce qu'il vaut réellement, est-ce qu'il progressera avec le Barça ou pas. En vrai, Liverpool pourrait le lâcher. Mundo Deportivo nous dit que Flick, par contre, de son côté, lui parie sur Marc Casado et Frenkie de Jong pour pallier à la blessure de Bernal. Et en parlant de Frenkie de Jong, Mundo Deportivo rapporte que le retour de celui-ci est prévu pour le week-end du 14 au 15 septembre. C'est-à-dire que là, le week-end prochain de cette semaine, le Barça va jouer. Ça sera le dernier match. Après, on aura une trêve internationale. Et à partir du 14-15, donc au retour de la trêve, De Jong sera rétabli et disponible pour rejouer avec le FC Barcelone. Franchement, ça tombe à pic. Avec la blessure de Bernal et tout, le retour de De Jong va nous faire beaucoup de bien et j'ai hâte de le voir évoluer sous Flick. Concernant le dossier Jonathan Tah, le défenseur de Leverkusen est courtisé actuellement même par le FC Barcelone. Fabrizio Romano rapporte à son sujet: au cours des dernières 24 heures, Barcelone a en effet montré un intérêt pour Jonathan Tah. Ils ont posé des questions sur son prix. Son agent qu'on connaît si bien est Pini Zahavi, qui a d'excellentes relations avec le Barça et notamment avec Laporta directement. Ces deux hommes ont une très bonne relation, ça pourrait faciliter le transfert. Selon certains médias, le Barça a déjà fait une offre de 20 millions à vérifier. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que le transfert pourrait se faire dans ces alentours-là, 20-25 millions. C'est un montant que Leverkusen pourrait se contenter de recevoir. Pini Zahavi pourrait pousser son joueur à aller au Barça et Jonathan Tah pourrait être tenté par une aventure du côté du FC Barcelone. Pour clôturer cette petite vidéo actualité, encore et toujours avec El Grande Fabrizio Romano, Federico Chiesa à Liverpool, here we go. Après le here we go de Cancelo du côté d'Al Hilal là-bas en Arabie Saoudite, on a le here we go sur Chiesa. Ça sent pas très bon. Deux joueurs qu'on suivait de très près, deux joueurs en qui on avait encore l'espoir de les voir venir au club, eh bien ça tombe à l'eau. Les deux ont trouvé un nouveau point de chute. Bon, maintenant on n'aura plus qu'une piste à suivre, le 6 de Liverpool, le jeune là, Stephen, c'est comme ça qu'il s'appelle il me semble. On aura qui? Ça parle un peu de Rabiot à gauche à droite, une piste, un joueur libre, ça parle de Danilo aussi, qui pourrait potentiellement intéresser le Barça. Sinon, on n'aura pas grand chose à suivre en cette fin de mercato, malheureusement. J'espère qu'un joueur sortira de nulle part et fera exploser les dernières heures du mercato. Les Blaugrana, la vidéo s'achève ici. Les Blaugrana, la vidéo actualité s'achève ici. Merci à vous pour votre soutien. J'ai hâte de lire vos commentaires. Qu'en pensez-vous de cette fin de mercato assez calme du côté du Barça? Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.